Bonjour à tous et bienvenue dans les enquêtes exclusives de Dragounet. Aujourd'hui, sujet choc, sujet tabou. Nous sommes avec Martin, fan de Human Centipede. Il témoigne aujourd'hui en exclusivité pour Dragounet. Écoutons-le. Bonjour Martin. Bonjour madame. Martin, vous êtes fan de Human Centipede. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes fan? Depuis que le film est sorti au cinéma, donc j'étais allé le voir au cinéma. J'étais tout seul d'ailleurs au cinéma. C'est rigolo, il y avait que moi. Donc voilà. Après j'ai vu la suite, Human Centipede Full Sequence. Voilà. En plus j'ai augmenté mon niveau d'anglais grâce à ce film. Alors quand même. Et donc là, il n'était pas sorti au cinéma. Je l'ai eu en DVD piraté d'un port parce que c'est interdit. Voilà. Voilà. Donc je suis fan de la première heure de cette œuvre philosophique. Voilà. Vous avez fait votre coming out de fan de Human Centipede. Quand l'avez-vous fait? Comment cela s'est-il passé? Comment vos proches ont-ils pris la nouvelle? En fait, je me suis fait surprendre par ma maman en train de regarder. Alors, si je me trompe pas, c'était Human Centipede Full Sequence. Elle est rentrée par inadvertance dans ma chambre et que j'étais en train de regarder le film. Donc j'ai bondi sur la télécommande pour arrêter. Et elle a fait, mais qu'est-ce que tu me caches? Enfin, elle se doutait qu'il y avait quelque chose, quoi. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu me caches? Tu as quelque chose à me dire? Dis-le-moi, mon fils. Je suis prêt à tout entendre. Et elle a fait, est-ce que tu es homosexuel? J'ai fait, bah non, non, c'est pas ça. Donc elle m'a regardé, elle est zoophile peut-être? Non, 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 c'est pas ça non plus. Et je lui ai dit, bah attends, je vais te montrer. Donc j'ai remis le film. Donc elle est partie vomir. Euh, voilà. Donc elle est revenue. Je lui dis, je vais te remettre le film quand même un petit peu parce que faut comprendre quand même. Hein, je veux dire, c'était pas. Elle avait regardé 2 secondes à peu près. 2 secondes, c'est court. Hein. Voilà. Donc j'ai remis. Elle est repartie vomir. Et donc elle est revenue et elle m'a dit, bah maintenant tu t'en vas. Donc voilà, voilà. Donc ça s'est très mal passé avec ma famille, avec ma maman. Hein. Voilà, elle était là quand je pensais que tu étais homosexuel, moi j'aurais été tout contente et tout, t'aurais eu une vie sociale, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Voilà. Donc après avec mes amis, en fait j'en ai pas, donc ça s'est bien passé. Et après comme métier, je suis gardien de parking, donc mes collègues, je fais que les croiser au changement d'équipe, donc j'ai préféré pas leur en parler, quoi. C'est voilà, j'essaie de rester quand même assez discret sur ma passion. Mais voilà, c'est quelque chose qui est mal vu dans notre triste société très fermée. Voilà, d'apprécier un film, d'arriver à voir le contenu philosophique que les gens ne voient pas. Voilà, voilà. Donc voilà, ça a été coming out terrible, difficile. Alors que quand on regarde bien ce film, hein, c'est un film sur le partage, sur le désir de vivre ensemble. Il y a un contenu philosophique dans ce film qui est quand même. C'est enfin, déjà le héros, hein, ce divin chirurgien là qui dit j'ai passé ma vie à séparer les gens, maintenant je veux les réunir. Oh, quel symptôme, quel symptôme. En fait, voilà. Il veut réunir les gens, les permettre de partager ensemble. Donc c'est sur les plaisirs de donner et le plaisir de recevoir. Voilà, surtout pour le segment B, hein, la nana du milieu, qui connaît les deux plaisirs. Voilà. Et le message ne passe pas avec les gens. Hein, vous savez, on est dans une société où c'est difficile. Hein. C'est triste. Hein. Mais voilà, c'est comme ça. Mais c'est triste. Ouais, les gens ne savent plus recevoir aujourd'hui. Tout à fait. Les gens ne voient pas la poésie. Non. Enfin, les gens n'ont plus d'imagination, ils ont plus. La licence poétique, ça, c'est pour les gens, ça n'existe plus. Voilà, c'est très, très triste, très triste. Voilà. Nous sommes aujourd'hui en 2021. On pourrait s'imaginer que les mentalités changent, que les esprits s'ouvrent. Souffrez-vous encore beaucoup de la human centipede phobie?
tous les jours, quotidiennement. Excusez-moi, je suis ému là. J'essaie de me retenir de pleurer. Mais quotidiennement, j'ai plusieurs exemples. Hein. C'est un qui m'a marqué, c'est que au moment où je me suis intéressé au monde du cosplay. Vous voyez, je dis c'est des gens ouverts, les gens du cosplay, c'est des gens passionnés qui vivent leur passion à fond et tout. Donc je vais me lancer là-dedans et j'ai lancé le projet sur les réseaux sociaux d'un cosplay Human Centipede. Voilà. Donc un first sequence hein, pour les gens qui connaissent. Hein, donc avec 3 personnes. Parce qu'un full sequence quand même à 15 c'est un peu techniquement assez compliqué. Donc je cherchais 2 passionnés comme moi pour faire un Human Centipede first sequence. J'ai trouvé personne. Voilà. Même en payant. Donc même en payant très cher. Il n'y a personne qui voulait. Alors que je pense que ça allait faire un carton. Moi j'étais sûr. On allait passer à la télé. Hein, si on faisait Human Centipede. Hein. Donc mais ça a été terrible. Hein. Je sais pas si vous imaginez ce qu'on m'a sorti quand même, parce que j'ai voulu le faire à un certain salon toulousain dont je citerai pas le nom ici, qui est sur l'imaginaire, vous voyez, qui parle d'imaginaire et de livres, hein, comme vous voyez. Hein, et on m'a dit mais non, mais c'est pas possible parce que vous n'arriverez pas à circuler entre les allées. Voilà. Le genre d'argument qu'on vous sort, c'est de la pure hachéphobie, quoi. C'est du rejet social. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est triste. Et alors, êtes-vous nombreux en France, dans le monde, dans l'univers? Combien sont les fans de Human Centipede? Alors en France, je crois qu'on est 2, en me comptant moi. Mais j'ai pas de nouvelles de l'autre. Voilà. Après, moi j'avais rencontré ma femme en Russie sur les réseaux qui était fan de Human Centipede aussi. Hein, elle m'avait dit, elle était fan et tout. Donc mariée, hein, je lui avais envoyé. Alors c'est super cher un billet d'avion pour venir de Russie. Enfin, elle m'a demandé quand même de lui acheter un billet d'avion, d'envoyer 20 000 euros. Et puis je sais pas, il y a eu un problème de réseau. J'ai plus de nouvelles. Donc ça fait déjà 3 dans le monde. Hein, c'est bien quoi. C'est pour un film comme ça. Après, bon, on est assez timide. Voilà, on a du mal à s'associer pour aller manifester, pour aller assumer notre passion. C'est vrai que c'est encore difficile, donc il y a pas euh, d'HC Pride. Il n'y a pas encore d'HC Pride. Ça serait un beau projet. Hein, une Human Centipede Pride où on irait défiler dans la rue en Human Centipede pour montrer notre fierté. Tout ça, c'est un projet que je lance. Hein. S'il y a d'autres fans de Human Centipede qui nous écoutent, hein, est-ce qu'on ne ferait pas une HC Pride hein, le jour de la sortie internationale du film hein. Ce serait pas un beau projet, ça? Et on ferait un immense Human Centipede comme dans Human Centipede 3. Un immense comme ça, un grand, là, où ils sont 1000. Oh, que ce serait beau, que ce serait un bel exemple de société. Voilà. Nous espérons toutefois que vous attendrez la fin de la pandémie mondiale pour réaliser ce projet et nous vous souhaitons le meilleur dans cette réalisation. Oui. C'est sûr que les gestes barrières sont pas faciles à respecter dans la Human Centipede. Ça, faut dire ce qui est. Faut avouer que les temps sont difficiles pour les fans de Human Centipede. Voilà, le gel hydroalcoolique ne favorise pas les choses. Voilà, j'en ai un peu. Et le masque aussi. C'est vrai que c'est déjà pas évident comme ça, mais avec un masque en plus, c'est pas facile. Voilà. Réjouissez-vous, Martin. Personne n'a encore accusé la Human Centipede d'avoir créé et propagé le virus dont on ne doit pas prononcer le nom. Oui, tout à fait, mais oui, c'est vrai. C'était une de mes craintes, mais non, en fait, on n'a rien à voir avec ça. Nous, les pangolins, c'est pas notre truc. Hein. On n'est pas zoophiles. Hein. Hein, nous, c'est des insectes. Hein. Le centipède, c'est un insecte. Donc, on est entomophile. Ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. Martin, j'espère que votre témoignage aujourd'hui dans notre émission aidera
la communauté internationale à reconnaître enfin les fans de Human Centipede comme de vrais êtres humains. Et Merci. je vous souhaite pour l'avenir le meilleur. Merci, merci beaucoup. Je suis très touché. Merci, merci d'avoir accepté que je témoigne devant vous. C'est très gentil. Avec plaisir, Marthe. Voilà. Et si, vous faites pas du cosplay, vous, par hasard Non, non, parce que je cherche toujours. je suis dragounet d'investigation uniquement. Ah, d'accord. Et vous connaissez personne qui pourrait pour faire un cosplay? Non, 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 désolé, ce n'est pas mon domaine de compétence. de compétences. Oui, d'accord. De domaine de compétences. Non, non. D'accord. Mais merci quand même. Merci quand même, madame. Les dragons ne se cosplayent pas beaucoup, vous savez. Ah oui. Un jour, je vous parlerai de ma vie de dragon. Un jour. Peut-être.